Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Récap du Rampage du 21 juillet. Royal Rampage, 2 rings, 2 combats simultanés. Darby, Jay Lethal, Nick Wayne, Swerve Strickland sont les premiers à rentrer sur le ring. C'est un Royal Rumble où les lutteurs arrivent un coup dans le ring de droite et un coup dans le ring de gauche. On va suivre principalement Darby Allin essayer de survivre d'un côté et Nick Wayne de l'autre. D'un côté, pour Darby, on a une alliance Minoru Suzuki et Jay Lethal, et de l'autre côté, une alliance Brian Cage et Swerve. Commander va apporter un peu de voltige et de tempo rapide à droite. Enchaînement de gros gabarits ensuite, Butcher à gauche et Big Bill à droite. Ethan Page équilibre un peu côté face à gauche, mais se fait sortir par l'alliance en place. Brother Zay apporte un peu de répit à droite, mais c'est de courte durée. Du côté de Darby, ça devient vite compliqué, il est en mode full survie. Butcher, Blade et les Gates of Agony sont sur sa tronche. Côté droite, c'est un mélange petit et grand format. Big Bill et Brian Cage, Commander, Nick Wayne et Matt Sydal, Swerve étant un peu le maître d'œuvre. La gauche est vraiment concentrée sur détruire Darby. La droite est plus variée, avec Jeff Jarrett et Jake Hager, qui ont leur propre objectif. Nick arrive à déblayer un peu, sortant Big Bill, et se permet même d'aller aider Allin dans une mauvaise passe. Le final de droite voit Wayne en face à face avec Swerve, qui a éliminé son propre coéquipier Brian Cage. Finalement, c'est Strickland qui survit dans son ring. Pendant ce temps-là, Darby a fini de nettoyer de son côté et il se retrouve donc en face à face avec son ennemi du moment, Swerve. Après plusieurs échanges et interventions de Prince Nana, Allin remporte la victoire avec un très beau plongeon suicide entre les deux cordes. Les acclamés contre la Team TV. Après les marques de fabrique des acclamés, rap et coups de ciseaux, le match débute. Comme toujours, l'homme fort du trio est Billy Gunn, qui dératise sur son passage. Et du côté de TV, on peut voir une très belle prestation de Johnny, qui tente de déboyautiser Max Caster. C'est un petit match sympa, rythmé, et moins à sens unique que d'habitude pour les acclamés, qui remportent tout de même la victoire sur le maillon faible, Aaron Solo, avec un mic drop de Caster. Le main event, Marina Shafir contre Chris Statlander. On continue de construire forte Chris qui assure sa dominance en puissance dans la division féminine du titre TBS. La technique MMA de Shafir est plutôt cool et oppose une belle résistance à la championne. Elle fait de belles soumissions techniques et quelques contres très efficaces qui rendent le match actif et compétitif. Mais la puissance de Chris finit par faire la différence et c'est une nouvelle victoire de la championne. Avant de passer à collision, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du Royal Rampage et de me donner votre avis sur le règne de Chris. Vous pouvez aussi vous abonner, bien entendu. Récap du collision du 22 juillet. Ricky vient célébrer sa victoire au tournoi Owen Hart. Sa victoire est controversée, peu importe, il a fait le nécessaire. Il a manqué de respect à une légende, peu importe, on avance. On voudrait qu'il soit un pilier? Non, il n'a pas besoin. Il est absolu, unique. CM Punk n'est pas foudrage, non. Il dit juste à Starks qu'en vrai, il est juste incapable de battre Clean Punk sur le ring, c'est tout. Starks lui répond qu'il est aussi vite que le sac qu'il a à ramener. CM revient, lui demande s'il se sent de se battre pour ce qu'il y a dans le sac, ou s'il est aussi couard que Maxwell, car il est le vrai champion du monde. Christian arrive alors pour insulter le New Jersey, et pour lui dire qu'on ne doit pas porter un titre qui n'est pas le sien, en ayant à l'épaule le titre TNT qui n'est donc pas le sien. Darby arrive à sa suite pour dire qu'on s'ennuie, et si on faisait tous un match en tag, ça serait plus fun. Punk et Darby contre Starks et Christian, ou son dinosaure. Andrade est banni de l'arène pour garantir que le match trio plus tard se passe bien. Bullet Club Gold contre Action Andretti et Darius Martin. Action est motivé, très aérien et explosif. Il combine bien avec Darius. Mais le Bullet Club a le swag. Juice est impressionnant, il est le maillon fort in-ring de l'équipe. À l'extérieur, les Guns provoquent les distractions et les coups fourrés. Jay organise le tout pour faire de sa faction une grande force dominante. Pas clean pour un sou, mais efficace. Sans surprise, après un match relativement fun, Jay fait son Blade Runner pour la victoire. Les Guns s'occupent d'achever les adversaires pendant la célébration. Nick Comorado attaque Miro pendant son entrée, ce qui lui permet d'avoir un peu de momentum et d'enchaîner quelques jolies prises. Ça dure jusqu'à ce que Miro reprenne ses esprits, puis destruction! Le paladin ne fait pas de prisonnier, Nick se fait marcher dessus, littéralement. Miro est fort, très fort. Espérons qu'ils arrivent à le booker correctement à un moment donné, parce que pour l'instant c'est explosif, mais il n'y a pas vraiment d'adversaire en face.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. House of Black contre les acclamés. Une chose est manifeste dès l'arrivée des acclamés, ils ne sont pas du tout dans la même catégorie. Ils sont certes les favoris du public, mais ils ne sont pas du tout prêts à ce qui va leur arriver. Buddy Matthews les attaque en plein rap, et à partir de là, leur acte fun prend fin direct. C'est un carnage. Brody King se concentre sur Billy Gunn, et dans le ring, Buddy et Malakai pourfendent Max Caster. Anthony Bowens n'aura même pas l'occasion de monter sur le ring, il se fera blaster à l'extérieur, la maison ne fait pas de quartier. Et cette fois-ci, même Daddy Ass ne va pas réussir à faire ses miracles habituels. Il va se faire stopper net par Brody King, et Malakai va lui mettre le coup final en suivant. Black lui dit quelques mots, et la maison s'en va. On sent les mots qui résonnent dans la tête de Billy Gunn, il inspire, et dans une grande tristesse, défait ses bottes, et les laisse sur le ring, laissant son équipe et le public sous le choc. Que vient-il de se passer au juste ? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Daddy Ass vient de prendre sa retraite. FTR prévient Adam Cole que quand MJF va le trahir, ce que le diable fait toujours, ça ne va pas être du joli. Cash sait qu'une équipe, c'est avant tout de la confiance, donc ils ne tiendront pas. Et Dax est toujours aussi intense, les titres de champion ont énormément de valeur pour lui, pas de comédie, pas de danse, du combat à prendre au sérieux. Sky Blue contre Taya Valkyrie. Alors là, j'avoue, je m'attendais pas à ça. J'avais l'impression que Sky était plutôt un talent mis en avant récemment, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'en était rien. Elle a fait de la figuration. Certes, elle a résisté, mais elle n'a absolument rien fait. Elle s'est fait compresser dans tous les sens et rouler dessus. Sincèrement, elle n'a basiquement rien fait d'offensif. Taya a joué avec elle, un peu comme à la Barbie, c'est dans l'air du temps, vous me direz. C'était bizarre. Et c'est pas comme si Taya avait accompli de grandes choses à la AEW. Elle a basiquement fait que perdre ses grosses rencontres jusqu'à maintenant. Et là, elle a été dominante, elle a mené tout le combat. On a vu qu'elle, du début à la fin. Je sais pas du tout quoi en penser, que ce soit d'elle ou de Blue du coup. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Christian et Ricky Starks contre CM Punk et Darby Allin. Le match commence, ou plutôt ne commence pas, en voyant Ricky et Christian se disputer pour ne pas aller dans le ring. Aucun des deux ne veut rentrer, au compte de 9, c'est finalement Starks qui s'y colle, et se fait directement alpaguer par Punk. Toute cette première partie va donc voir les faces martyriser les heels, et oui, Ricky est clairement redevenu heel, s'en donnant à cœur joie sur eux, en n'oubliant pas au passage de les parodier, tant cette entame de match était pitoyable. Les choses vont finir par se rééquilibrer d'elles-mêmes et Ricky va retrouver son arrogance habituelle. Ils vont alors isoler Darby de son partenaire et commencer un bon jeu de tag afin de l'épuiser et tenter de les tomber. Après un bon petit moment à survivre aux assauts, presque sa marque de fabrique maintenant, il finit par faire le hot tag à CM, qui ne se prive pas de jouer avec ses adversaires et faire le show. C'est alors lui qui va enchaîner une période de domination où il va tenter ses signatures comme la descente du coude ou le go to sleep. Il n'ira pas au bout sur le ring, mais en fera un deuxième à l'extérieur sur Christian pour éliminer cette menace. Cependant, entre les cordes, Darby se fait contrer sa tentative de finish par le monstrosaure qui déséquilibre sa corde d'appui, roulé-boulé de Starks qui remporte la victoire, comme la semaine dernière, par un tombé assisté de la corde. Encore une victoire par tricherie qui laisse CM Punk une nouvelle fois sans voix. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire un commentaire, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous, à la regarder en entier pour l'algorithme, mais aussi pour le plaisir bien sûr, et à vous abonner en cliquant sur le bouton. C'est la fin de ce collision du 22 juillet, merci à tous les bastonneurs et bastonneuses de m'avoir suivi, et à très vite.